Pour l'exercice 2, on nous donne U0 qui appartient à R étoile plus, c'est-à-dire que U0 est strictement plus grand que 0. Et pour tout n appartenant à n, un plus 1 est égal à un exponentielle de moins un. Donc la question 1, c'est pour tout n, montrer que un est strictement plus grand que 0. Donc à partir du moment où il y a montré pour tout, il faut faire une récurrence. Donc pour la récurrence, on va montrer au rang 0. Donc au rang 0, on a U0 appartient à R étoile plus. Donc U0 appartient à R étoile plus. Ça veut dire que U0 est strictement plus grand que 0. U0 strictement plus grand que 0. Donc on a montré au rang 0. La deuxième partie de la récurrence, c'est de supposer, supposons, que un est strictement plus grand que 0. Donc montrons que un plus 1 est strictement plus grand que 0. Donc pour montrer que un plus 1 est strictement plus grand que 0, on sait que un plus 1 c'est égal à un exponentielle de moins un. On sait aussi, or, que un, on va supposer que un était strictement plus grand que 0, et que exponentielle de moins un, là cette fois, était aussi strictement supérieur à 0, donc c'est une exponentielle. Donc, on a bien un plus 1 qui est strictement plus grand que 0. Voilà, donc par récurrence, on a tout montré, ce qui signifie que pour tout n appartenant à grand N, on a un qui est bien strictement plus grand que 0. Pour ce qui est de la question 2, on cherche à montrer que un est monotone et à trouver son source de variation. Pour ça, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est un plus 1 moins 1, qui est égal à, pour un plus 1, un exponentielle de moins un, moins un. On met un en facteur, on donne un facteur de exponentielle de moins un, moins 1. À partir de ce moment-là, on sait depuis la question 1 que un est strictement croissant, or un strictement positif, et que le reste, exponentielle de moins un, exponentielle de moins un, moins 1, ici est strictement plus petit que 0, car un est strictement croissant, strictement plus grand que 0, donc moins un est strictement plus petit que 0, exponentielle de moins un, exponentielle de moins un, c'est strictement plus petit que 1. Que l'exponentielle de 0, donc que 1. Donc exponentielle de moins un, moins 1, c'est strictement plus petit que 0. Il y a un positif et un négatif, donc un plus 1 moins un est strictement plus petit que 0. Ce qui implique que un plus 1 est plus petit que un. Et donc que un décroît et est monotone. Pour la deuxième méthode, vu qu'on sait que un est strictement plus grand que 0, c'est la plus rapide cette méthode, on va utiliser un plus 1 sur un, ce qui va beaucoup simplifier la formule d'en haut. C'est-à-dire que un plus 1 c'est un exponentielle de moins un divisé par un. Donc les un s'en vont, il nous reste juste exponentielle de moins un. Et comme on l'a montré dans l'exemple 1, on va le refaire, exponentielle de moins un, c'est donc un strictement plus grand que 0, moins un strictement plus petit que 0, exponentielle de moins un strictement plus petit que exponentielle de 0, exponentielle de moins un strictement plus petit que 1. Donc à partir de ce moment-là, on sait que un
est monotone et décroissante. Pour la question 3, on veut montrer que UN converge, on veut trouver sa limite. Donc, on sait que UN est strictement décroissante et que UN est minorée par 0. Donc, UN converge. Ensuite, on note L, la limite de UN quand n tend vers plus l'infini. Donc, L est égal à U de plus l'infini, U en plus l'infini. On garde ça pour après. On sait que UN plus 1 est égal à UN exponentielle de moins UN. Or, lorsque n tend vers plus l'infini, on a U de l'infini, UN plus 1 à l'infini, U de l'infini, qui est égal à U de l'infini exponentielle de moins U de l'infini. Or, U de l'infini, c'est égal à L, donc on a L qui est égal à L exponentielle de moins L. Maintenant, supposons que L est différent de 0. Donc on va diviser par L. Ça nous donne que 1, les L s'en vont, est égal à, les L s'en vont aussi, exponentielle de moins L. Pour que ça soit vrai, alors il faut que le L ici soit égal à 0. Or, c'est complètement absurde vu qu'on a supposé que L était différent de 0. Comme c'est absurde, alors c'est forcément le contraire de notre supposition, c'est-à-dire que L est égal à 0. Donc, la limite de UN quand n tend vers plus l'infini est égal à 0. Donc pour la question 4, on veut montrer que la somme allant de k égale 0 à n des uk vaut v0 moins vn plus 1 avec vn qui est égal à ln de un. Donc on a vn qui est égal à ln de un. Et on veut montrer, montrons que la somme allant de k0, k égale à 0 jusqu'à n des uk égale à v0 moins vn plus 1. Donc cette somme-là, c'est égal à la somme de n k égale à 0 uk est égal à u0 plus u0 plus u1 plus u2 plus un. Maintenant, ce qu'il faut qu'on trouve, c'est u0 en fonction de v, u1 en fonction de v, etc. Donc la réponse, c'est directement ça, c'est-à-dire on a besoin de v0 pour avoir ça au début. On a besoin de moins vn plus 1. Donc on va faire v0 moins v1 plus v1 moins v2 plus, ce qui est au milieu, plus vn moins vn plus 1. Le même principe à chaque fois, comme ça on a v0 et vn plus 1. Donc maintenant on va démontrer que v0 moins v1 c'est égal à u0. Donc pour démontrer ça, on sait que u0 est égal ici à v0 moins v1. On part de ça, c'est ce qu'on veut démontrer. Donc v0 moins v1 c'est égal à ln, du coup, ln de u, ln de u0 moins ln de u1. Voilà, on va utiliser vn. À partir de ce moment-là, ça, on peut aussi l'écrire sous cette forme, c'est-à-dire ln de u0 divisé par u1. Et une fois qu'on a ça, on peut écrire ln
U0. Et U1, on est d'accord que c'est U0 plus 1. Donc c'est UN plus 1, mais au rang 0. Donc on peut utiliser ce qui est en haut, UN plus 1. Donc c'est U0 exponentielle de moins U0. Ça c'est UN plus 1, c'est-à-dire c'est U1. Divisé. Une fois qu'on a ça, ça c'est aussi égal, si on enlève les U0, ça nous donne exponentielle de U0, enfin ln de exponentielle de U0, ce qui nous donne U0. On a bien démontré que U0 était égal à V0 moins V1. Donc à partir de ce moment-là, on a démontré que ça c'était bon. Enfin, on l'a pas tout à fait encore démontré, il faut quand même finir, c'est-à-dire que ça marche pour tout. Quand on fait ln de un moins ln de un plus 1, exactement comme ici, ln de un moins ln de un plus 1, c'est donc égal à ln de, pareil, un sur un plus 1, qui est égal à ln de exponentielle de un, qui est égal à un. Donc de proche en proche, ceci ça marche. Une fois qu'on a démontré ça, on a démontré que ça c'était U0, que donc ça c'était U1, etc., et que ça c'était UN, il suffit de simplifier. Donc là on voit que le V1 il part avec le moins V1 part avec le V1. Donc ça s'en va, ça s'en va, ça s'en ira avec le prochain, et celui-là il s'en ira avec le VN. Donc on a bien la somme des N, des K égale 0 jusqu'à N des UK, est bien égale à V0, il reste V0, moins le dernier, Vn, moins, plus, moins Vn plus 1. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Dans la question 5, on cherche à montrer que la série de termes général UN diverge. Donc la série, on l'a trouvée juste au-dessus et on l'a simplifiée avec Vn. Ça nous donne V0 moins Vn plus 1. Donc la limite de la somme allant de K0, K égale à 0 jusqu'à N des UN, c'est la même chose que la limite de V0 moins Vn plus 1. Donc on va calculer cette limite. On sort V0 vu que c'est une constante. Ça nous donne V0 moins la limite de Vn plus 1. Or, on sait que Vn plus 1, c'est égal à ln de Un plus 1. Ce qui est égal à ln de Un plus 1, on l'a aussi dans la question 1, c'est Un exponentielle de moins Un. Et Un exponentielle de moins Un, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, ln de 0, ça tend vers moins l'infini. Donc, limite de Vn plus 1, avec n qui tend vers plus l'infini, c'est égal à moins l'infini. ln de 0, moins l'infini. À partir de ce moment-là, on continue cette limite-là, ça nous donne V0 moins l'infini, ce qui nous donne comme limite plus l'infini, vu que c'est une constante. Donc, la limite de la somme de termes général UN allant de K égale à 0 jusqu'à N est égale à plus l'infini. Donc, la série diverge. N des UK est égal à V0 moins Vn plus 1. Donc ça, la somme des UK,
c'est U0 plus U1 plus U2 plus, voilà, plus UN. Ensuite, il y a une grosse démonstration pour montrer ça, qui est absolument incompréhensible. Ah, fait chier, c'est impossible. Oh, tant pis, je vais être honnête, hein. Je vais leur dire. Je vais leur dire après par cœur.